Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, l'émission où on parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai Antoine. Et cette semaine, on va commencer par les recommander encore. Yep, encore on fait les recommander. Ouais, à chaque semaine, moi et Antoine, on se recommande un film puis on en parle la semaine d'après. La semaine passée, tu m'as recommandé Knife Out Yep. de Ryan Johnson. Fait qu'on va parler de ça. Yep. Fait que moi, j'ai trouvé que c'est un bon film. Oh yes. Eh oui, un bon film. Yes. Wow! J'ai recommandé un bon film à Nick. Yes. Tu m'avais recommandé bon film avant. Ouais, je sais. C'est juste Cafier qui a tout foiré. Je sais. Swing and a miss. Swing and a miss. Non, c'est vraiment... parce que j'aime beaucoup les Who Done It. OK. C'est vraiment un format que j'adore, personnellement. Le petit mystery, là. Ouais, puis le casting est vraiment exceptionnel. Le casting est insane. Daniel Craig, Chris Evans, Anna de Armas, je sais pas comment prononcer son nom. Anna de Armas. De Armas, je sais pas comment prononcer son nom. Moi non plus, but she's so cute. Jimmy Lee Curtis, Michael Shannon. Michael Shannon, ouais. Mon Dieu, il y a tellement d'acteurs qui sont exceptionnels. Toni Collette aussi, qui est une très bonne actrice. Ouais. Christopher Plummer, qui a déjà gagné des prix. Lui qui joue lui qui meurt au début. Là. Ah oui, oui, oui. C'est un bon acteur, lui. Là. Non, mais j'ai vraiment... Il est décédé en plus. Ah, il est décédé? R.I.P. Yeah. Quelle année? 2021. 2021, ok, 2 ans après Knife Out. Il a 91 ans. Wow! Yeah. Non, mais il a vécu une bonne vie, là. Chris, oui. Il est mort vieux, là. On a déjà un trou. Non, c'est correct, c'est correct. C'est correct. Ce que j'ai vraiment apprécié du film, c'est vraiment le personnage de Daniel Craig. Ah, Daniel Craig il est insane. Surtout avec son petit accent, là. Son petit accent. Et voilà! Ah, il m'a fait rire. Et surtout à la fin, quand il fait les métaphores sur les donuts, c'est comme genre le trou de donut, Oui. mais le trou de donut a un trou dedans. J'étais comme genre, ok, ouais, c'est... Genre, ça finit plus. Ça finit plus. J'ai vraiment... Il s'en donne à cœur joie, puis j'ai vraiment passé un bon moment avec son personnage. Moi, ce que j'ai bien aimé de ce film-là, c'est qu'il renverse le whodunit en te Parce montrant qu'il te carrément montre c'est quoi qui s'est passé. Mais je trouve que ça marche dans la méthode du film parce que le personnage peut pas mentir, donc elle peut pas mentir au public. Oui, exact. Puis je trouve que c'est intéressant parce que tu le vois que il est mort, mais il y a comme pas de tueur, mais comme il y a comme un autre mystère à dévoiler, mais ça, tu t'en attends pas parce que tu penses qu'ils viennent de te le dire. Tandis que le truc avec les fioles là, qui ont été switchées, tu peux pas t'en attendre de ce twist-là. C'est impossible. Là. Mais j'ai entendu. Tu t'en attendais, Ouais. tu sais? Parce que quand j'ai vu la scène, j'ai dit, OK, c'est pas elle, donc il va y avoir quelqu'un d'autre, donc c'est les fioles. J'ai Ok. tout de suite connecté ça dans ma tête, puis quand j'ai vu que Chris Evans était en train de collaborer avec elle, j'étais comme, OK, C'est sûr que moi, c'est toi. quand j'écoute un film, genre, j'essaye le moins possible de voir dans l'avenir. Là. Moi, j'essaye de pas essayer de trouver, genre, j'essaie de... J'essaie pas de trouver, c'est m'est juste venu à l'esprit immédiatement quand Ok, j'ai vu la scène. Je comprends. C'est tout. Fait que pour moi, je dirais pas que c'est un excellent film à cause de ça. Je trouve que c'est un peu prévisible dans c'est qui vraiment. OK. Mais j'ai passé tellement un bon moment devant le film parce que je me suis pas ennuyé. Ah ben, c'est le fun. Je me suis pas ennuyé, c'est vraiment C'est le le fun fun, à puis- regarder. Puis Chris Evans dans un sweater. C'est genre... Le seul truc que j'ai trouvé comme genre peut-être un petit peu long, c'est comme genre parce que quand on nous révèle que c'est elle qui a injecté les mauvais médicaments, Yeah. bon, je me suis tout de suite dit, OK, il y a quelqu'un qui les a inversés. Puis là, après ça, on la suit pendant un long moment qu'elle essaie de pas se faire pogner. Puis j'étais Ouais. comme genre, OK, non, là, fais entrer le vrai tueur. Là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a switché Ouais. les médicaments. Je comprends ce que tu veux dire. Donc pour moi, c'était peut-être le seul truc qui traînait un peu, mais à part ça, j'ai vraiment passé un très très bon La moment. poursuite est quand même vraiment très drôle. Ah, la poursuite est très très La drôle. poursuite qui est genre trop pas rapide, là. Non, c'est ça. Puis Daniel Craig qui est comme genre, réponds à ton téléphone. Elle a fait juste conduire. Non. Avec son petit char de marde là, qui roule pas vite. Ben c'est ça, c'est comme trop pas une poursuite, là. C'est genre, c'est pas un high speed chase, là. C'est un slow speed chase. C'est quand même très drôle. Mais ouais, Anna de Armas qui est vraiment cute dans ce film-là. Elle est vraiment Cute. Mais elle est toujours cute. Je veux dire Blade Runner. Chris 2049. Chris Evans qui est un Chad Comme tout. avec un sweater. Ouais, puis il y a un enfant, c'est quoi? C'est l'enfant, il est néo-nazi, troll sur le net. C'est comme genre, OK. Ah non, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Mais j'aime comment le père est en mode, non, je vais pas le donner à aucun niveau mon héritage parce que Martha, c'est la seule personne qui est honnête Ouais. ici. Ah non, mais ça c'était drôle, là, cette scène-là. La scène du reveal du Will, là. Oh my god, toute Ah, la non, Martha, tout le monde était genre, quoi? Tout le monde se retourne vers Martha en Ouais. mode, on va te péter la gueule. Get her, boy. Oh là là. Non, c'est ça, c'est drôle.
Je trouve ça drôle aussi. Il a commencé à envisager ce film-là dans le début des années 2000. Fait que Ah ouais, c'est un long projet quand même. quand même. Mais souvent, c'est ça, il faut qu'il travaille dans d'autres choses avant de faire d'autres choses. Ouais, pour se faire un nom avant Exact. tout. Puis, c'est ça. Puis ouais, je trouvais que c'était bien réalisé sans être comme genre exceptionnel. Je trouve que le plan avec les couteaux, quand Greg s'assit, t'as les couteaux autour de sa tête. Ah, ça, c'est cool. C'est un fucking beau plan. Non, la cinématographie est quand même très solide. Elle est solide. Sans être comme genre exceptionnel, elle est solide. Vraiment. Exact. Tout le long. C'est une belle cinématographie. C'est pas, ça va pas te knock out, mais genre, Non. c'est beau. Mais j'aime bien au début parce que quand ils racontent chacun leur perspective de qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là, j'aime Mais comment c'est fait. le montage est quand même très bon. Oui, le montage est très, très Le bon. montage est très efficace. Puis j'aime aussi la méthode du fait que le père, ce soit un romancier de mystère. Ouais. T'as toute la méthode autour de ça. C'est très, très drôle. Ben, c'est très, très Agatha Christie. Ouais. C'est genre, c'est clairement, ben, C'est inspiré. c'est l'inspiration principale. Le film, il se passe comme genre dans les années 50-60, quelque chose comme ça. Non, c'est le temps moderne. Ils ont... C'est ça? Chris Evans, il a un iPhone. Ok, oui, c'est vrai. Parce que c'est la fiche Wikipédia qui me ment d'abord. Okay. La fiche Wikipédia. Ah ouais. Je sais que tu vois ça dans la fiche Wikipédia. Je l'ai devant moi, avec. C'est correct, on va couper ça. Coupe ça, Antoine. Le plus d'affaires que tu me donnes à couper, le plus de jobs que j'ai. La cinématographie a été faite par Steve Yedlin. C'est très bien fait. Il a fait d'autres films de Rian Johnson. Il a fait tous les films à Rian Johnson, en fait. Ah oui? Ouais. Honnêtement, j'ai pas vu grand film de Rian Johnson. T'as-tu vu Looper? Looper. Yeah. Avec Bruce Willis, puis Joseph Gordon-Lewis, puis Emily Blunt. Non, j'ai pas vu ce film-là. Il va falloir que je te le recommande éventuellement. Ouais, éventuellement. Éventuellement. Ça, c'est un solide sci-fi. Oh, il a fait l'épisode Ozymandias de Breaking Bad. C'est le meilleur Ah, tu le savais pas, ça? C'est le meilleur épisode de Breaking Yeah. Bad. Oh shit. Tu savais pas ça, hein? Non. Ouais, c'est le meilleur épisode de Breaking Bad. C'est le meilleur épisode de toute la télévision. Yeah. C'est comme ouais, absolument insane. Ça, c'est pas l'épisode de Say My Name? Non. C'est pas celle-là. Non, c'est quand. Parce que ça aussi, c'est un Qui est épisode spoiler solide. pour Breaking Bad, c'est quand Hank il meurt. Gros spoiler, c'est pour Breaking Bad. C'est une série v'là 10-15 ans. On sait pas, là. On sait pas, ok. C'est pas grave, là. On est un Ok, show qui s'en calisse des spoilers. Non, là. c'est ça. Fait que c'est quand Hank meurt. Cet épisode-là Ok. est insane. Puis C'est- quand la famille se retourne contre Walt. Cet épisode-là est absolument insane. Fait que, ouais, ok. Rian Johnson, il cook on this one. Yeah. Mais ça, Looper, c'est un très bon film. C'est un très bon sci-fi. Non, mais pour l'instant, le meilleur film que j'ai vu de Rian Johnson, c'est Knife Out. Ben, 100%. fait que t'as pas vu grand film de Non, lui. j'ai pas vu grand T'as film vu de genre lui. The Last Jedi. Ça serait-tu un de tes préférés, Knife Out, de lui? Ouh, c'est dur à dire parce que Looper, c'est quand même un sci-fi très solide. Puis Glass Onion, faudrait que je vais le réécouter, mais que je te le recommande. Ok. Mais ça aussi, la suite de Knife Out est très solide aussi. Fait que t'as-tu autre chose à dire sur le film, Antoine? Sur Knife Out, non, je pense pas. Ok. Qu'est-ce que tu donnerais au film, Antoine? Knife Out, c'est un 8. Ok. Moi, je donne un 7. Un 7 solide. OK. C'est un bon film. Un bon film, c'est juste que je l'ai trouvé un peu prévisible. C'est tout. Ben, comme n'importe quel whodunit, il va y avoir il y a un pourcentage de gens qui écoutent le film qui vont devenir le film le plus rapidement possible. Qu'est-ce que je te dis? Je suis trop intelligent. Ouais, un genius. Un genius. Bon, semaine passée, tu m'as recommandé Failsafe, 1964, Ouais, de Sidney Lumet encore une fois. de Sidney Lumet, qui est un film, qui est un Cold War thriller. Cold War Thriller, ouais. Yeah. Ben, ça se passe pendant la guerre froide. La guerre froide. C'est basé sur un livre. Qui a plagié un autre livre que Stanley Kubrick a adapté en film. C'est pour ça qu'il y a des similarités au point de vue de la narration Ben, entre Dr. Felamour et Fallout. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que les Doctor Strangelove, il a été produit en même temps que Failsafe, Failsafe, ouais. par la même compagnie. Par la même compagnie, la même année. Non, excuse. Failsafe était produit indépendamment. Indépendamment, ouais. Puis, dans le fond, ce qui serait arrivé, j'ai vu des petites affaires, c'est que Kubrick aurait eu comme une copie du script, puis aurait décidé de faire un film pareil. Puis ensuite, il a poursuivi Failsafe pour dire qu'il faisait le même film que lui. C'est incroyable. Puis il a réussi à gagner son truc out of court. Puis dans le fond, c'était... Le résultat du settlement, c'est que Columbia Pictures, qui a produit Doctor Strangelove, ils ont acheté Failsafe aussi. Puis dans le fond, Kubrick a insisté pour que son film sorte en premier. OK, mais il y avait un plus gros budget aussi que Failsafe. OK. Parce que Safe, il y avait un budget très limité, justement, c'est indépendant. Ben c'est ça. Indépendant dans les années 60 en plus, là, c'est vieux ça là. Puis ils sont sortis la même année, je pense.
les Ouais, films. ouais, ils sont sortis la même année. C'est assez Puis drôle. c'est quand même drôle parce que techniquement, c'était comme si c'était la version parodique qui sort avant le film sérieux. Ouais. Fait que le monde n'a pas été voir le film sérieux, puis Failsafe a été un bum au box-office. Puis bien sûr, Kubrick, lui, il ramène de l'argent. Fait que, Ouais, ben c'est parce que Kubrick savait que le premier film à sortir des deux, il allait faire plus d'argent que c'est l'autre. ça. Moi, par contre, quand j'ai fini le film, je me suis dit, c'est vrai que les idées qu'il y a dans le film sont meilleures en satirique, selon moi. Pourquoi? Parce que c'est complètement ridicule. Qu'est-ce que tu trouves ridicule? Ben, c'est pas ridicule, c'est un peu loufoque. C'est comme. Il n'y a pas un président qui va faire ça. La fin, Non, là, je sais. c'est des idées tellement absurdes. C'est ça, c'est tellement absurde que ça devient drôle quasiment. Là. Mais justement, ça va au bout de son absurdité. Oui, ça c'est sûr. Parce que tu dis, il n'y a pas un président qui ferait ça. Quel genre de président qu'ils ont aux États-Unis? Trump, il aurait dit je vais sauter New York si ça saute, mais il l'aurait pas fait après. Ouais. C'est ça, je veux dire. N'importe quel président aurait peut-être dit ça, mais il l'aurait pas fait pour de vrai. C'est sûr, ça montre que le président dans le film Failsafe et il y a de l'intégrité. Là. Mais non, j'ai bien aimé le film. Le film est quand même très intéressant. Il fait peur le film un peu. Mais ce que j'aime, justement, il fait peur parce qu'il n'y a pas de musique. J'ai pas remarqué qu'il y avait pas de musique. T'as pas remarqué, mais il n'y a Non. pas de musique, c'est juste. Il y avait peut-être pas de C'est budget. lourd. Il y avait peut-être pas de budget pour de la musique. C'est lourd. Ça se peut aussi, mais je trouve que ça marche justement avec le ton du film. Oui, c'est vrai que ça marche. Mais c'est ça. C'est un très bon film. C'est un film qui fait très peur avec la fin. La fin est terrifiante. Parce que c'est. Parce que justement, Ça fait peur. s'il y a une part de ridicule, mais il y a une part de vrai dans ça. Ouais, la peur du nucléaire est complètement vraie. Là. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'il humanise certains personnages, comme il y a un commandant qui parle justement à un Russe, et il regarde ses photos, il regarde sa famille, puis là, il commence à avoir une discussion vers la fin où Ouais. ils sont vraiment en train de se connecter, les deux. Puis je pense qu'il y a un aspect humain qui... Justement, moi, j'ai vu le film de Kubrick, c'est de la parodie, mais il n'y a pas vraiment quoi que ce soit d'humain. Il n'y a pas vraiment de connexion humaine dans le film. Ok. Ça, c'est un des aspects que je peux reprocher à Kubrick dans tous ses films en général, c'est qu'il est très froid comme directeur. Oui, ça c'est vrai. Il est très, c'est très vrai. froid. Parce qu'il aborde un sujet, mais il délaisse un peu l'aspect humain, alors que dans ce film-là, on l'apporte beaucoup plus. Et je peux comprendre qu'il y a quelque chose d'absurde, mais il y a une part d'absurdité qui est assez humaine, je trouve. Parce dans le que film. c'est pas juste aussi le fait qu'ils vont sauter New York, c'est le fait que juste un avion a réussi à pénétrer les défenses aériennes russes, puis ils sont pas capables de le détruire après. Tu sais, c'est toute la culmination qui est comme un petit peu loufoque dans la situation, mais tu sais, c'est un film. Puis Ouais, mais ça C'est- traite aussi des nouvelles technologies qui sont pas capables d'anticiper les Russes par rapport à... c'est sûr, mais c'est un peu loser qui ont pas été capables de le descendre avec l'aide des Américains en plus. Ouais, mais eux, il n'y avait pas assez de gaz, pour le coup. Tu sais, en tout cas. Mais c'est comme genre, oui, ça peut être un peu loufoque, mais le point que le film essaie de faire, il est... Le point, il est là. il- Le point, il est là. Il est là, puis je fonctionne. le trouve très poignant, pour le Genre, coup. le film a fini, j'étais bouche bée, là. J'étais en, Ouais. what? Ouais, c'est noir comme fin. Puis en plus, tu sais, ça finit. C'est un petit peu comique, là, la façon. Les shots, comment que ça finit, là, avec les zooms puis les freeze frames, là. J'étais comme, that's weird. Ouais, mais il y a une limitation au niveau du budget, je peux comprendre ça. Ouais, parce que s'ils pouvaient pas mettre une explosion, C'est ça comme, coûtait cher. on est juste quoi à... On voit comme On- 3 lieux. Il y a 3... Ouais, on voit genre un dernier moment juste avant que ça explose. Ouais, mais il y a comme genre juste 3 lieux dans le film. Puis le gars qui est comme, I'm the Matador! I'm the Matador! Puis il se tue. Ouais, au début du film, c'est vrai, il tue le... Parce qu'il rêve d'un Matador. Puis là, Matador, ouais. il se rend compte à la fin que c'est lui le Matador. Parce qu'il meurt. faut qu'il drop la bombe sur sa Le matador famille. qui se fait empailler au début du film avec Puis des le- épées. Ouais. Puis le gars, il faut qu'il drop une bombe sur sa famille. C'est quand même insane. Non, le truc que j'ai vraiment aimé du film, c'est les scènes avec le président puis l'interprète. C'est les meilleures Ça, scènes c'est les du meilleures film. scènes du film. Genre, C'est drôle parce que c'est juste un plan. ouais. Tu restes sur ce plan-là, c'est intense. Ouais. Comme genre, c'est tellement c'est- intense. Les scènes sont vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce que t'as pensé de la performance d'Henry Fonda? C'est lui qui fait le président. Lui qui fait le président, ben, il est excellent. Il est vraiment excellent. Hein? Excellent. Puis il est dans un des films de Sergio Leone, fait que dans un western. Il va falloir que tu le regardes un jour. Damn. Non, c'est un bon acteur. Puis le gars qui joue l'interprète aussi était bon. Ah ouais, je trouve que c'est vraiment les deux meilleures performances du film pour moi. Ben, c'est ce qui fait le film. Ouais. Si le film il fonctionnerait un petit peu moins sans ces scènes-là, ou encore si la scène, s'il y aurait, mettons, casté. Ben, ils l'ont casté, là, mais mettons, il y aurait eu les scènes aussi visuelles avec les Russes de leur bord. Ça aurait moins fonctionné. Ouais, j'aime ça.
Il reste comme genre. Ben, j'aime que ça reste dans cette pièce-là puis qu'on switch pas aux Russes. Je pense que c'est une limitation au niveau du budget, mais ça marche Ouais. vraiment dans l'histoire en elle-même. Ben encore là, au niveau du budget, tu peux avoir la pièce juste à côté puis avoir l'acteur là, genre. Ouais. Fait que c'est pas si pire. Moi, je pense que c'est vraiment une décision du réalisateur de rester là avec eux autres. Mais ce que j'aime, c'est qu'on montre pas les Russes, mais on les humanise quand même. Bon, ils sont pas villénifiés. Non, plus. c'est ça. Je suis pas prête à on dire les qu'on les humanise. humanise parce que Mais le d'une film... certaine façon, oui, gars, tu vois, comme le gars, on montre sa photo au colonel. Ouais. On montre sa famille. On lui fait comprendre que oui, il est comme nous. Au final, il y a une famille. Il a bougé de... c'est Moscou qui vont attaquer. Il a bougé de là, mais sa famille... On insinue que sa famille est à Moscou. Ouais, puis là, il faut qu'il reste là. Ah, puis la femme du président est à New York aussi. Ah ouais? Ouais. J'ai manqué ce détail-là. J'ai catché ce détail-là en revoyant le film. Oh shit. Fait que, oui, il sacrifie sa femme Ouais, il aussi. choisit New York. Il y a genre beaucoup plus d'habitants que Moscou. C'est parce que ce que je trouve ridicule, c'est de choisir New York, ça va avoir un impact beaucoup plus gros que Moscou qui explose. Moscou qui explose impacte, dans ces années-là surtout, va juste impacter les Russes. That's it. Tu fais exploser New York dans ces années-là, tu impactes le monde entier avec la bourse. Ouais. Mais il parlait justement de l'économie, il allait... Il me semble qu'il avait mentionné l'économie à un moment donné dans le film, mais je me souviens pas qu'est-ce qu'il voulait faire avec. Là. Moi non plus. La réalisation cinématographique était bonne. Le noir et blanc était beau. Ouais, il était vraiment beau. Puis le truc avec Sidney Lumet, c'est qu'il essaie pas vraiment d'en faire trop avec la réalisation. Okay. Il fait vraiment quelque chose de sobre. Tu sais, t'as des belles compositions ici avec les personnes, comment elles sont placées, disposées, la mise en scène. Ouais. Comment ils sont disposés dans le plan, c'est vraiment beau. Il y a une scène que j'ai trouvé drôle, c'est quand que les Américains ils font exploser un truc russe ou whatever. Puis là, t'as le monde dans la pièce qui cheer. Ils sont genre, ouais. Puis là, t'as le colonel qui est genre, shut up! This is not a football game. Non, c'est vrai. Elle était bonne, cette scène. Mais ça parle aussi comme genre, on est censé détruire nos troupes, mais on va quand même être content quand ils détruisent. C'est comme les troupes russes. Exact. Il y a cette dichotomie-là qui est. C'est comme, vous avez pas compris la mission, gang de cave. Puis ce que j'aime, c'est tu sais, le professeur qui est super cynique dans le film. Lui, il essaie de déshumaniser justement les Russes. Il dit non, c'est juste des millions. Ben lui, il est basically le vilain un peu. Oui, c'est le méchant. Il essaie vraiment de déshumaniser les gens. C'est juste des nombres. Parce que pour lui, il a vu l'erreur comme genre une bonne chose. Genre, yes sir, enfin on attaque en premier. Enfin, il y a une guerre. C'est genre, comme genre. The fuck, dude. Non. Genre. Créer une alliance, créer une paix. Non. On va créer la guerre. Non, t'es pour que les Américains droppent une fucking nuke. Hydrogène en plus. Genre, bro. Oh my god. On parie combien que quand ce film-là est sorti, les Russes ils ont mis plus d'avions dans le ciel? Ah, je suis sûr à 100% qu'ils en ont mis plus. Mais c'est ça, moi c'était juste le petit irréalisme de genre l'avion qui réussit à percer les défenses. Tu sais, il perce les défenses, c'est ok, je peux croire ça avec les dispositifs qu'ils ont technologiquement parlant. Mais c'est après, c'est d'essayer de le take down ils ont jamais été capables de le take down. Ça j'ai trouvé ça vraiment pas. Tu sais, c'est un avion là. Relax. Ben, c'est 5. C'est 5, mais je parle. Ils savent lequel attaquer à cause que les Américains les aident. Ouais, ils les aident avec leur position. Ouais. Mais ils devraient être capables de. Il aurait dû être capable de le descendre, l'avion, selon moi. Mais j'aime comment il ramène sa femme, puis le film est comme non, fuck that shit. C'est pas comme ça. Ça aide pas comme genre une fin heureuse. Non. Parce qu'ils ont set up ça depuis le début, il y a une femme. Ouais. Le gars, fait que je trouve ça quand même drôle. Mais moi, ça c'était drôle. Là. Il est comme, je suis pas supposé prendre des ordres à partir. Il entend sa femme. Comme, il entend sa femme, non, il est comme, non. Genre, it's a trick. Genre, it's a trick. Genre, ok, les Russes, tu sais, ils ont eu l'information qu'ils peuvent cloner les voix. Alright, sure. Mais ils vont pas avoir cloné la voix de ta femme. Faut que t'aies des footage pour cloner la voix de ta femme. Mais il reste quand même, il est en mission, il est incertain. Fait que, le gars, c'est un absolute Chad de militaire, là, c'est tout. Là. Ouais. Le gars, il était comme, yes sir. Je vais tuer du monde, let's go. Let's go. Peut-être que c'était ça son rêve, de descendre une nuke. C'est mon rêve. C'est ton rêve? Nice. Je pense qu'on va finir là-dessus. Qu'est-ce que tu donnes au film, Antoine? 7. 7? Ouais, okay. Un 7. Moi, je donne 8.5. Nice. Un très, très bon film. Non, c'est un bon film. C'est un bon film. Mais tu sais, pour les films d'époque, il y a une couple de Hitchcock qui sont meilleurs, selon moi. Surcoté. Hitchcock, ça? Oui.
Désolé. I mean, Juste le fait que les films de Hitchcock sont beaucoup plus ridicules et réalistes. je suis d'accord pour The Bird, là. The Bird, c'était pas bon. Vertigo, comme genre... ah, là- Vertigo, c'était bon. Crime, le gars, il a inventé des processus Je parle au niveau du scénario, c'est ridicule. Ouais. Les films de Hitchcock sont ridicules au niveau du scénario. C'est sûr. Mais Psycho, c'est un classique. Ouais, Psycho, c'est excellent. C'est un excellent film. Northwest aussi, là. North by Northwest. Par Northwest, justement parce que c'est ridicule, mais ça marche. Là. J'aurais aimé ça qu'il fasse un James Bond dans ces époques-là. Ça aurait Mais été c'est son vraiment- James Bond. Je sais que c'est son James Bond. Mais Puis ça aurait c'est été meilleur sick. que la plupart des James Bond, moi, je trouve. Je sais, mais ça aurait été sick qu'il fasse un James Bond en plus. On prend-tu une petite pause? Ouais. We're back. On est de retour. We're back. Bon, qu'est-ce que tu me recommandes pour la semaine prochaine, Antoine? Je te recommande First Man avec Ryan Gosling, réalisé Ouh. par Damien Chazelle. Damien Chazelle? Yeah. Qui a réalisé La La Land, puis Whiplash? ouais, Whiplash? je sais Yeah. pas? Un Ouais. truc comme ça? Whiplash. Whiplash, puis, c'est- ça, c'était son premier film, Whiplash, me semble. C'est un excellent film. First Man, c'est son deuxième. Lance overrated. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, rien. T'as-tu dit que Lance Armstrong est overrated? Non, je dis La La Land, c'est overrated. Tu l'as-tu vu? Ouais, je l'ai vu. La La Land, c'est le meilleur film de comédie musicale que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais, t'en as jamais vu, c'est ça. Merci de me le dire, Antoine. Mais les chansons me gossaient pareil, là. Ouais, parce Genre. qu'il chante mal. Ben, parce que j'aime pas quand les films, ils startent une chanson, pis genre là. C'est pour ça que je peux pas écouter des films de Bollywood. Genre, je suis pas capable de prendre ça au d'accord. sérieux. Ben, ils se prennent pas ça au sérieux, eux non plus. Mais La La Land a gagné meilleur réalisateur. Puis ils ont quasiment gagné Best Picture. Tu t'en rappelles de ça? Ouais. Quand Moonlight a gagné. T'as-tu Moonlight, oh my god. vu ce film-là? Ouais, c'est bien. C'est un bon film. C'est un bon film. Bon, moi, je vais te... Ben, si t'aimes pas Moonlight, t'es homophobe. Fait que- Ah, bien sûr, et raciste, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, c'est des personnages afro-américains. Fait Ouais, que t'es c'est raciste et homophobe si t'aimes pas le film. Toi, tu me recommandes quoi? Je vais te recommander Princesse Mononoke d'Hayao Miyazaki. Ça, c'est un classique. Ouais. Mon frère va être content que je l'écoute, ça. Ouais. Il Ouais. a essayé de te le conseiller depuis des années, puis tu l'as regardé, c'est ça? Exactement. Wow! Exactement. Classique, Antoine. Exact. Je vais écouter Princesse Mononoke bientôt. Ça aurait été drôle qu'il réponde. Mais je pense que tu vas l'aimer, celle-là. Je pense que oui. Je pense que oui. J'espère que non. Anyway. Oh shit, Jada Pinkett Smith a fait une voix là-dedans? Ouais, si tu veux l'écouter en anglais, hein. Ah, damn. C'est la suite de G.I. Jane 2? Incroyable. Can't wait to see it. Ah, mais c'est son premier film de Miyazaki. J'espère que Will Smith va pas entendre ce que je viens de dire. Il va venir me slap. Oh my god. C'est son premier film? Non, c'est le premier film de Miyazaki que tu regardes, non? Ben oui, c'est sûr. Ok. Parce qu'il est considéré comme le Walt Disney japonais. Il fait juste des films d'animation? Oui, il fait juste des films d'animation. Ouais, il a c'est- fait un manga aussi, Ok, qui est ben excellent. c'est sûr que j'ai jamais vu de ces affaires. Là. Ok. Mais, Je suis un gars de live action, tu le sais bien. ouais, je sais, t'es un haters. Je suis pas un hater, tu le sais. J'ai de la You're misère a à haters. J'ai de la misère à You're relate. haters. J'ai de la misère à relate, mais encore là, j'ai bien aimé Inside Out 2, fait que Tu peux fermer ta gueule. ouais. je peux relate avec une 13-year-old girl qui Ok, joue au c'est- hockey. C'est bizarre, C'est juste ça, Antoine. parce qu'elle joue au hockey. Tout ça parce qu'elle joue au hockey. Le hockey was sick. Alright. Mais j'ai hâte que tu regardes ce film-là. Puis c'est... Justement, il est considéré comme le Walt Disney japonais. Ok. Puis il déteste Disney. Nice. Parfait, ça. Parce que Disney, ils ont coupé en morceaux comme genre un de ses films. Ok. Puis il leur a envoyé un katana. Nice. No cut, qui était marqué dessus. No oh cut. shit. That's insane. Ouais, c'est badass. Alright. Bon, mais on est rendu à Horizon. Horizon, An American Saga Une Première American partie. Saga, la première partie. de 4. Le 4, Ça- ça va durer 12 heures, pardon? Ouais. Ok. Yep, c'est un 12-hour shit. 12-hour saga. Fait que si tu te demandes pourquoi il a pas fait une série avec ça, ben je suis pas mal sûr que tout le monde se demande la même question. Puis il a commencé à envisager le projet en 1988. Damn, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein? Mais ça, c'est une story originale en plus. Ouais. Fait que ça, c'est quand même nice qu'on a un western en 2024, histoire originale. Ça, c'est quand même fucking sick. Puis qu'est-ce que t'as pensé vite fait du film? Vite fait du film, j'ai très bien aimé. Ah ouais? Ouais, j'ai bien aimé le film. Cool. Il se passe. Il y a un petit peu de longueur, mais le pacing est quand même très bon. C'est bizarre à expliquer, mais je pense que c'est à cause que j'étais pas confortable dans mon siège.
Ah, d'accord. Fait que genre, parce qu'il mouillait hier, fait que... Ah, c'est vrai, je suis sorti du cinéma, il mouillait à Sio, j'étais comme genre, holy fucking shit. Moi, je suis rentré, il mouillait un peu, puis j'avais le chandail mouillé, fait que tu sais, dans le bain en cuir, là. Ah, ok, t'étais j'étais comme- inconfortable. J'étais comme, j'arrêtais pas de bouger le dos, là, parce que ça me piquait dans le dos, là. Tu sais, quand le chandail te colle, là, c'est Ouais. moins le fun pour ça. Mais non, c'était un bon film, c'était... Il y a beaucoup de storyline. Beaucoup de storyline, ouais. Toi, qu'est-ce que t'as pensé? J'ai pas du tout aimé. T'as pas aimé? Non, pas pendant. Alright. C'est parfait, ça. Je suis sorti du film, là, j'étais une cheminée. J'ai déversé ma haine sur mon téléphone. T'as pas hâte de voir le 2 de bord? Je veux pas voir le 2. Ouais, tu vas voir le 2 parce qu'on va en parler pareil. Oh là là. Ok. C'était vraiment une épreuve pour moi. J'ai vraiment Ouais. trouvé ça pénible. Alright. J'ai tout détesté du film. Voici l'épisode. L'épisode est fini. Oh là là. Vraiment pas aimé? Vraiment pas aimé. Il y a rien, il y a rien qui m'a convaincu dans le film. L'acting, moi j'ai trouvé que l'acting était ça. Tous les acteurs donnent des bonnes performances. La cinématographie est on point. Les acteurs sont corrects. La cinématographie est on point. La réalisation est correcte. La cinématographie pour les paysages, c'est beau. La nuit, par contre, c'est moche. Mais à part ça, les paysages. Mais c'est les paysages naturels qui aident vraiment, la cinématographie. Ouais, ça c'est sûr. Il y a la fille qui joue Marigold qui est genre damn girl. Marigold, c'est qui ça? La prostituée. Ah, la prostituée? Yeah. D'accord. Ouais, c'est vrai, cute. Fucking cute. Moi, je trouve que la mère, c'est la plus cute, mais bon. La mère aussi, mais j'ai trouvé il y avait une des autochtones là. Damn girl. Je pense que c'est la femme d'un des Ouais. hommes qui. Ouais. Yeah. Genre Ok. fucking chaud. J'aime damn girl. Fait qu'on peut commencer du début? Ouais, le film commence avec des colons qui se font tuer par des Apaches. C'est quand même drôle. C'était quand même drôle que genre le petit jeune est genre c'est quoi qu'ils font? Puis là t'es comme ben ils jouent à un jeu. Déjà, quand la famille se fait massacrer, c'est comme. Ils se font genre- massacrer. Ouais. Puis après on jump vite là, mais après le village il commence à être construit puis ils se font attaquer par un gros groupe d'Apaches. Ouais, mais avant, il me semble qu'il y a aussi une scène avant avec la fille qui shoot un gars. Oui, la fille, il y a la fille qui shoot son père, puis elle part avec son fils, Ouais, c'est ça. mais son père survit, Ouais, par miracle, elle a tiré 2 fois dessus, proche du cœur en plus. Yeah. Fait que- puis il a survécu. Why not? Pourquoi pas, hein? Why not? Non, moi, la seule affaire que j'ai trouvé que le film fonctionnait moins, c'est Kevin Costner. Il aurait pas dû se caster dans le projet, dans le film. C'est le pire acteur du film. Je pense. Je suis pas prêt à dire que c'est le pire acteur du C'est film. le pire pour moi. acteur du film pour moi. Pour moi, je suis pas prêt à dire ça. Il n'y a pas de pire selon moi. Mais j'ai l'impression que le personnage il est comme trop vieux pour qu'est-ce qu'il est supposé être. Tu sais, les wrestlers de même, là, normalement, rendu à 60 ans, là, tu fais plus les gros voyages avec les animaux pis tout. Là. Tu laisses ça aux jeunes. Là. Les femmes. De quoi les femmes? Il fait un voyage avec une femme pour le coup. Oui, après qu'il ait tué le dude. Mais je sais pas, moi je trouve qu'il. Le petit duel il était nice. C'était long. Le film il est 3 heures. Le problème avec le film, c'est que tous les fucking dialogues sont à rallonge. Comme genre l'introduction de la prostituée qui Faut- essaie de le convaincre de venir dans sa maison. Faut prendre en contexte. C'est un film de 3 heures. First, déjà là, c'est un film de 3 heures, fait que ça va être long. Mais c'est une première partie de 4. Fait que c'est un setup. Mais tu sais, comme j'ai dit au début en parlant du film, 100% ça aurait dû être une série télé. Fait que j'ai fini le film, j'ai l'impression que j'ai écouté les 3 premiers épisodes de 1 heure. Ouais. C'est comme, il en Ça, manque c'est le beaucoup. gros défaut du film aussi. Parce que Le- c'est pas vraiment une Non, expérience le- cinématographique. Le gros défaut du film, c'est finir le film avec un montage du prochain Oh film. my god, c'est horrible. Je sais Puis pas pourquoi il a fait la ça. façon qu'il flow dans le montage, j'étais comme genre, what the Ben, c'est fuck? ça, Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de problème avec le fait d'avoir ce petit montage-là, mais fais un fade to black avant. Parce que je pensais que le film continuait, Ouais, mais là, j'ai réalisé, ah non, c'est pour le. ouais. C'était tellement mauvais. Ouais, comme je suis genre, d'accord. ok. C'est un peu bizarre. Puis, tu sais, il a ses raisons. Il voulait pas finir sur un cliffhanger puis que le monde soit insatisfait. Mais on le sait que le film sort dans 2 mois. Genre, on va y aller. Puis le gros problème du film, pour moi, c'est juste introduire des personnages. C'est tout ce qu'il fait pendant comme 3 heures. Parce que c'est une première partie sur 4. Puis C'est un- je trouve ça chiant à mourir C'est une quand même. saga de 12 heures. Je comprends Fait que ça. Faut que tu prennes ça en contexte. C'est inhérent à des sagas comme ça, mais ça marche juste pas pour un film. Pour moi, je me suis vraiment fait chier là, devant le film. Moi, Parce que il y a un arc narratif. C'est comme genre, OK, ils nous attaquent au début, puis à la fin, on les attaque. C'est tout. ouais, ça c'est sûr. Mais il y a genre 5 storylines. Ouais, mais il y en a aucun qui est conclu à la fin. Fait que, Non, parce que c'est une première partie. Oui, je sais, c'est une première partie. Parce que moi, même là, je vais même pas donner de note au film avant de voir le deuxième.
Moi, je vais te donner une note. Tu vas donner un 0, là. Clairement, t'as vraiment pas aimé. T'as pas aimé le film, là. Non. Non, moi, parce les storylines, je les ai trouvées quand même intéressantes. Surtout la storyline avec l'anti-Chad. L'anti-Chad. Le gars qui fait juste chiller en train de dessiner au lieu d'aller travailler avec les hommes. Moi, je les ai trouvés, les deux sont insupportables. Ils sont insupportables, Ils sont vraiment insupportables. Je voulais les battre. C'était tellement drôle. Il est comme, you see these men working? Yes. Puis il commence à le kicker. Get up, get up. Mais pour le coup, c'est comme genre, ok, ça va être résolu plus tard, mais pendant le film, je me faisais chier pendant cette section-là, c'est je fais introduire les personnages. Puis, oh my god, c'est surtout la femme qui est insupportable. Elle se nettoie après avec de l'eau pure. J'étais comme genre, oh my god, que je te déteste. C'est incroyable. Nice boobies, though. J'étais même pas content de voir les boobs. J'étais tellement mal pendant le film, mon gars. J'en avais rien à foutre. Là, je peux t'imaginer dans la salle, les bras croisés, genre, pourquoi je tite? C'est pour ça que tu veux parler au cinéma la semaine prochaine. Non, c'est pour ça que je vais pas y aller. J'étais vraiment pas content. Mais regarde, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La partie 2 est 15 minutes de moins. Ça l'aide pas, Antoine. Ça l'aide pas. Il va falloir que tu ailles le voir pareil. Je te jure, je vais hate parce que je trouve même la caractérisation des personnages fonctionne pas pendant le film. C'est introduire les personnages, puis j'aime pas leur caractérisation. Je trouve qu'ils ont aucune profondeur. C'est juste des clichés. C'est comme genre, non, mais c'est parce que là, on a juste une première partie de la caractérisation. C'est tellement nul! 3 heures pour une caractérisation à moitié faite, c'est tellement à moitié bâclé. Comme je t'ai dit, si ça aurait été une série, t'aurais fini les 3 épisodes, t'aurais pas de problème avec le fait non, j'aurais un problème, parce que c'est trop lent, même pour une série, c'est lent. Je veux dire, Breaking Bad, au début, ok, il y a le cancer, puis là, à la fin, ok, il est drug dealer. T'as tout ça pendant le premier épisode. Puis là, il y a rien dans ça. Puis ce que j'aime pas, c'est qu'on compare ça à des séries, puis c'est le problème du film. C'est pas censé être comparé à une série. C'est comme non, je compare pas à une série. Je dis que le projet aurait dû être bâti comme une série parce... Ouais, mais c'est une série d'une façon... Parce que scénaristiquement parlant, c'est écrit comme une série. T'as plein d'introductions après introduction. Ouais, mais une introduction, tu faut tailler au moins un petit climax après. Après ça, t'introduis un nouveau personnage. C'est sûr. Fait que là, on n'a aucun climax, on a juste des intros. Je comprends que ça va s'étaler sur 12 heures, mais je trouve ça juste pénible comme introduction. Il y a une meilleure façon d'introduire tes personnages. D'une façon beaucoup plus efficace. Parce que là, ils sont pas bien caractérisés, puis on passe comme genre des centaines d'heures sur des trucs, on en a rien à foutre. C'est comme genre la fille qui est en train de la femme du début qui est en train de draguer le capitaine. Il y a une scène qui dure comme genre 10 minutes. C'est juste les deux en train de se parler, puis elle se recoiffe les cheveux, justement, puis pour essayer le draguer. Ouais. Puis j'étais comme genre, ok, c'est genre de romance niaise, la veuve qui trouve un nouveau compagnon. C'est classique, comme... là. Ouais, c'est ça, mais c'est classique. Qu'est-ce que ça fout dans le film? Mais si je te t'en non! L'utilisation du temps est tellement horrible dans ce film-là. Je suis comme, ok. T'es allé dans le film sans contextualiser que c'était une première partie sur 4. Non, j'ai contextualisé ça, c'est juste que c'est mal fait. Première partie de 2, ça serait plus complexe que ça. C'est mal fait, Antoine. C'est pas bien fait. C'est comme si t'as vu le corps du film. L'arc narratif du film, du premier film, c'est le petit gars qui, justement, sa famille se fait tuer et à la fin, il voit les hommes tuer les Autochtones. Yep. Il est pas caractérisé, on en a rien à foutre de son arc narratif. Ça n'a aucun impact, fait que le climax à la fin il marche pas. C'est nul! Parce que c'est pas un climax. Oui, c'est un climax pour son arc du personnage. Je parle au niveau que le film il est fait sur 12 heures. Pourquoi il y a une scène où ils vont comme genre c'est la femme et sa fille, ils se font donner comme genre des trucs par un monsieur, puis c'est comme genre 10 minutes cette scène là. Je sais pas pourquoi c'est 10 minutes. Pourquoi c'est 10 minutes? Je sais pas. Il y a aucune caractérisation, c'est inutile dans les rythmes du film. Je sais pas, man. You're so loud right now. Hier là, j'étais tellement en tabarnak, je suis sorti du film, j'ai hâte que tu vois Rebel Moon, man. J'étais en train de défoncer mon... Oh my god. Tu vas être en crise après 6 heures de Rebel Moon. Fuck, tu vas jamais être autant piste. Oui, mais Rebel Moon, au moins j'ai vu des extraits, visuellement c'est beaucoup plus beau. Fait que j'en ai rien à foutre, ce film-là il est pas aussi beau. Alright. Même au niveau de la réalisation, c'est comme un téléfilm. Ah, ça je suis d'accord. La cinématographie est belle, mais la réalisation c'est comme genre boring. Ça je suis d'accord. C'est vraiment chiant. Mais moi, j'ai hâte de voir le 2 parce que le 2, il a l'air d'avoir plus d'action. Là. Il n'y avait pas d'action, celui-là, en plus. Non, il n'y avait pas tant d'action. L'action à la fin avec les Autochtones, c'était nul. L'attaque des Apaches était cool, par contre.
Ça, c'était cool. La scène, la grosse scène d'action au début. C'est la meilleure scène du film. Elle était cool. Je suis d'accord, c'est la meilleure scène du film. Puis la pire affaire, c'est comme genre, ça, c'est la mauvaise narration. Ils coupent, ils ne montrent pas le fils et le père mourir. On passe comme genre 10 minutes avec eux qui sont en train de se battre. Et on les voit pas mourir. Moi, je trouve que c'est comme genre, on aurait pu les voir mourir au moins. Parce qu'on le sait qu'ils meurent. Je pense que c'est oui, juste... mais on sait qu'ils meurent. Je pense que c'est juste un petit restraint qu'il y a eu pour la scène. C'est de faire. Ah, mais c'est nul. faire Je veux les voir mourir. Je veux les voir les deux mourir. C'est juste ça parce que t'aimais pas les personnages. Ben, ils sont mal caractérisés. J'y connais bu 5 minutes. Je veux les voir mourir au moins pour qu'il y ait au moins une connexion entre les deux. Ils se voient tous les deux mourir. Peu importe qu'il y ait quelque chose de meilleur que ça parce qu'on coupe leur mort alors qu'on bâtit leur personnage pendant comme genre une quinzaine de minutes. Mais en même temps, la maison, elle a juste brûlé. Fait que ça aurait été boring de voir leur mort de même. Ouais, mais il aurait pu se faire tirer dans la tête, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Mourir parce qu'ils perdent trop de sang. Un truc comme ça. Quelque chose de plus créatif parce que là, c'est juste comme ok, mais le film me donnait vraiment. J'ai vraiment hâte de voir Blood Meridian au cinéma. Vraiment. Ok. Parce que la scène l'attaque des Apaches, là, ça m'a fait penser à une scène dans Blood Meridian, mais genre version light. Parce que dans Blood Meridian, il y a comme. Il y a un des Delaware qui pogne 2 bébés, genre tout nus, puis il smack la tête sur des roches, genre un après l'autre. Puis un truc que j'aime pas du film, c'est que il passe beaucoup trop. Un truc. Un autre truc. Et un autre truc que j'aime pas du film, c'est qu'il passe beaucoup trop de temps sur les personnages blancs pour les rendre plus sympathiques, alors qu'il passe pas vraiment beaucoup de temps pour les autochtones. Ben, je trouve que c'est pas bien réparti. Les autochtones sont clairement vilinifiés dans le film. J'aime pas ça. Clairement. Parce que c'est un film très. Kevin Costner l'a dit, c'est un film très pro-américain. Ok, j'aime pas ça. Je suis pas prêt à dire que c'est un film genre right-wing shit, là. De propagande. De propagande, mais parce que on s'entend, les Apaches, ils en ont fait des atrocités sur ceux qui s'en allaient dans l'Ouest. Il y en a eu beaucoup. Fait que... Oui, mais je veux dire, c'est pas juste ça. C'est pas aussi simple que ça. Puis en même temps, ils sont pas tous vilinifiés, tu sais. Non, je sais. Mais je trouve qu'on passe beaucoup plus de temps sur les personnages blancs que sur les personnages de couleur. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Surtout qu'il y en a il y a une des autochtones qui est vraiment cute. C'est vrai qu'elle est vraiment cute. Gros, celle avec le bébé. J'étais comme, damn, girl. En plus, je me rappelle plus. J'ai checké hier, je me rappelle plus. Son nom, c'est Chef Oisé, man. C'est ça son nom. C'est quand même sick. Est-ce qu'il parle vraiment l'autochtone ou non? Hein? Est-ce qu'ils parlent vraiment comme genre dans leur langue? D'après moi, oui. Ça avait l'air d'être leur langue. Est-ce que c'est vraiment des... c'est leur première langue, c'est leur langue première? Parce c'est plein d'acteurs autochtones. OK. Vrais autochtones. Genre la femme qu'on trouve vraiment cute, elle s'appelle Oisé Chief. Mm-hmm. Elle a le nom de Chief dans son nom. OK. T'sais? Moi, le personnage que j'ai préféré, c'est le chef, justement, des autochtones. Ouais, ben c'est ça que je voulais dire. Ils sont pas tous vilinifiés. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Que c'est... Tu sais, ils mettent pas tous dans le même bateau, nécessairement. Non, je sais, c'est vraiment comme le leader qui veut vraiment prendre sa revanche. Je suis d'accord qu'il aurait pu avoir un petit peu plus de storyline avec eux autres. Ouais, parce qu'on perd notre temps sur comme genre, oh, la femme, on va te donner nos meubles et tout. Je veux plus de scènes avec les autochtones. Pas ça, c'ti. J'en ai rien à foutre de ces femmes-là. Je comprends. Parce qu'en plus, comme genre la petite fille qui donne des souvenirs aux soldats, j'étais comme genre, ok. C'était cute. Ok. C'est une scène cute. C'était 10 minutes. J'ai compté ces fucking 10 minutes. Tu peux faire ça en 2 minutes. Colin. Puis surtout, des soldats qu'on en a rien à foutre. Ça, c'est un problème que les westerns ont eu en général dans l'époque. C'est qu'ils ont des scènes qui sont trop longues. Parce que c'est un slow pace. C'est du western. On est en 2024, Antoine. Je sais, mais Kevin Costner, il est clairement old style. On est en 2024. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait un film, Kevin Costner. Ouais, mais en même temps, je veux dire, des scènes longues. Puis il a fait Dance with the Wolves. Tu sais, tu vois un Sergio Leone qui étire le temps, mais il fait ça de façon beaucoup plus... c'est beaucoup plus intentionnel, je trouve. C'est beaucoup... il build la tension, quoi. Il construit vraiment de la tension autour de ses silences, autour de ses... Dans quel film, ça? Je veux dire Sergio Leone en général. Ok. Dans ses westerns. Ouais, dans ses westerns, parce que lui, il construit comme genre une tension autour de ses silences, des moments beaucoup plus contemplatifs. Oui. Ouais. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Là, je trouve quand le temps, c'est comme genre la cinématographie est comme genre bof. Puis des fois, je suis comme genre, OK, pourquoi tu réponds pas plus rapidement? Qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je pense qu'il a juste voulu aller dans un rythme naturel, genre. Tu sais, comme la vie. Qui est plus naturaliste. Plus naturaliste, plus genre vieux jeu, plus tiré en longueur. Tu sais, si tu peux juste calmer ton cerveau pour avoir le même pacing du film, ça va bien aller, genre. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Okay. Parce que sur le pacing, j'ai trouvé que c'était correct. Ouais, J'aurais peut-être enlevé un petit 20-30 minutes du film.
personnellement. Moi, j'aurais enlevé le film. C'est sûr que tu l'as pas aimé. Non, mais je veux dire, je comprends l'approche, c'est juste que je suis pas d'accord. Ah, il est rendu à 40% sur Rotten. Attends, je vais aller voir. Inquiète-toi pas, je vais le descendre. Calice. Ah. Il y a un bout que j'ai trouvé un petit peu bizarre avec la musique, c'est quand que le jeune il s'échappe, il se fait poursuivre par des apaches, puis la musique est genre fucking triomphante. J'étais comme, ok, ça marche pas. Non, ça marche pas. La musique, parfois, est un peu mélodramatique, tu trouves pas? Ouais. Mais c'est ça, là, ça rentre encore dans le truc de. Le film, il est très vieux jeu. Ouais, mais il est très vieux jeu au point que c'est vraiment cliché et Ouais, il est rendu à insupportable. 40. Il est rendu à 40%. 71 avec l'audience. Bitch. Je suis l'audience, si j'ai payé ma place, j'ai le droit de Je le détester. sais, je te niaise. Je te niaise. Justement, c'est ça qui est le fun. Moi, j'aime un film, toi, tu l'aimes pas. Fait que c'est correct. Parce que, tu sais, je dis pas. Le film, selon moi, il serait vraiment mauvais si ça serait une première partie qu'il est pas sûr s'il va pouvoir faire le reste. Tandis que là, le deuxième, il est déjà tourné. Il est en train de tourner le troisième, puis le quatrième est déjà écrit. Tu sais, il sait où est-ce que ça s'en va. Ouais, je sais. Fait que j'ai bien hâte de voir comment que le tout va comme figer ensemble. Ok, mais moi, faut que j'aille quelque chose. Faut que j'aille comme genre de la viande à mâcher. Il n'y a rien qui m'a intéressé dans le film. Ok. Aucune des storylines. Au pire, la storyline la plus intéressante, c'est vraiment les Autochtones. Ok. Non, c'est sûr, si les storylines t'intéressent pas, le film va pas t'intéresser. J'espère que le deuxième va un Parce petit peu que plus te grip. on a aussi une storyline avec, c'est quoi, la femme qui justement tue son père, s'enfuit, se réfugie avec un homme. Et après, Avec un fucking simp. avec un simp. Mais après ça, il va vendre une maison, puis c'est eux qui les trouvent. Ben, il s'est fait pogner. Il s'est fait avoir. Il s'est fait Pourquoi ils sont avoir. pas venus directement à la maison? Ah non. Ils se sont fait avoir. Pour moi, c'est comme genre, ça a aucun sens. Scénaristiquement, cette scène-là fait aucun sens. Ah non. Je sais pas comment ils les ont trouvés, comme genre, puis ils ont l'air étonnés de l'avoir là. Fait que je suis comme genre, attends, c'est-tu Ben, random? ça, je pense que c'est juste un petit hasard. Parce qu'on s'entend, ça C'est fait. tellement parce que ça fait gros. comme 3 ans qu'il la cherche, right? On s'entend qu'après 3 ans, le gars, il a dit il y a eu ben des leads qui sont mortes, plus de leads pantoute. Tu vas jamais la retrouver. Fait que la seule façon que tu peux la retrouver, c'est avec un petit coup de chance. Le passage du temps, là, il est pas super bien fait, ça. Au début du film, ça. Ouais. Ben, c'est comme genre, J'ai trouvé ça un petit peu jarring, moi, avec, parce que c'est comme, faut que tu le devines un peu l'année, genre avec qu'est-ce qui est écrit sur la roche. ouais. Parce que au début du film, ça te marque 1859, mais là, sa roche est marquée 1861. C'est 63, Puis je si pense. tu clignes des yeux, tu le manques. Ouais. Parce qu'au début, tu le vois quand même bien, mais là, ça se tasse. Puis là, ça revient dessus, mais une seconde. C'était un petit peu trop rapide. Mais ça, je pense que c'est... j'ai vu peut-être 5 cuts prématures qu'ils ont de l'air d'avoir coupé, genre, juste un petit 2 secondes, juste pour trim plus de temps. Le plus de temps possible. Parce que quand tu fais un film de 3 heures et 1 minute, t'as peut-être trimé au plus que tu pouvais, que t'étais prêt à enlever du film. Puis la femme qui ont pogné, comme dans la maison qu'ils voulaient acheter, ben là, on sait pas qu'est-ce qui se passe avec elle, si elle est morte ou pas. Je pense que... Parce qu'on la voit plus après. Ça s'arrête là, cette pense- intrigue-là. D'après moi, la storyline n'est pas finie. Ouais, c'est ça. Parce que logiquement, c'est la fille du gars, puis c'est la sœur des dudes. Fait que Puis je trouve ça un peu con, parce que j'arrive pas à m'investir dans cette storyline-là, parce que comme genre, ah oui, mon père m'a maltraité, c'est comme genre, c'est juste de l'exposition, puis on me montre rien. ça, je suis d'accord. J'en ai rien à foutre. Je suis d'accord. Il y avait comme 2. Cette storyline était peut-être de trop. Mais le dude, c'était un fucking sim, c'était quand même très drôle. Il s'est fait tuer, par Il contre. pensait encore pouvoir vendre une maison. Hey, s'il vous plaît, fais vendre ma maison, ok? Le gars est comme ta gueule. Un autre personnage que j'ai vraiment trouvé insupportable, c'est le blond, justement. Le blond. Ben, quand ils vont pour pogner la fille dans la maison. Ah, l'un des méchants? Ouais, l'un des méchants, Ouais. le blond. J'ai vraiment trouvé insupportable dans son acting, je sais pas. C'est juste moi, là, j'ai comme... Putain, il m'a pété les nerfs, là. Le gars qui joue dans Avatar, il était quand même bon dans le film. C'est quel, le gars? Sam Warrington, le colonel. Le gars que la femme a crouse. Ah, ok. Je trouvais qu'il était cool. Honnêtement, Il y avait j'ai bien aimé sa Le gars performance. qui joue dans Walking Dead aussi, qui était bon. Mm. Non, j'ai trouvé que les acteurs étaient solides. J'ai rien contre les acteurs, c'est juste que... C'est la scénarisation qui t'a perdu. Pour moi, si le scénario est pas à la hauteur, les personnages vont pas être à la hauteur. Je Et comprends. la caractérisation Je comprends. des personnages sont pas là non plus. Fait que ça m'aide pas vraiment à m'investir dans quoi que ce soit. Tu sais, je peux dire, oui, vous avez fait une job décente, mais pour un scénario qui est médiocre pour moi. Fait que, Ok. ça change pas grand-chose.
Non, c'est ça. Moi c'est ça. Je suis sorti du film, puis je me suis dit, faut que je vois le deuxième avant de juger celui-là. Parce que j'ai fini le film, comme je t'ai dit, puis j'ai juste eu l'impression que j'ai écouté 3 épisodes d'une série. Puis que, tu sais, après 3 épisodes, t'as rien de résolu, là. Ouais, mais pour moi, t'as perdu 3 heures de ta vie. Tu sais, t'as le droit de le critiquer. Hein. Oui, ça, je suis d'accord. Mais mettons que ça aurait été une série à binge-watch. Parce que je vois comme genre, ok, oui, il y a des trucs qui vont aller plus tard, mais je suis comme genre. Parce que peut-être. Moi, je critique comme genre comment c'est fait au niveau de la narration, comment il a réussi à nous investir dans 3 heures, puis pour moi, il n'y a rien qui marche à ce niveau-là. OK. Non, je comprends 100% où est-ce que tu veux en venir. Parce que ça, c'est un film que soit il va fonctionner avec toi, soit il ne marchera pas. Parce que tout au niveau académique, le film fonctionne au niveau académique. Tu sais, c'est un film, il est bien réalisé, les performances sont bonnes. Tu sais, rendu là, c'est si le film fonctionne pour toi ou non. Ouais. Parce que c'est pas comme genre un film comme. Là, j'y vais avec un exemple extrême, mais comme The Room, tu peux pas dire qu'académiquement parlant, c'est bon. Non, mais c'est plus divertissant que ce film-là. Ça c'est une autre affaire. C'est un autre point. Mais académiquement parlant, la réalisation est pas bonne, les actings sont pas bons. Non. C'est rendu là. Parce que scénaristiquement parlant, c'est soit. Pour moi, c'est ça. C'est l'aspect le plus subjectif d'un film, c'est le scénario. Parce que soit ça marche pas pour toi. Ouais. Parce que quelqu'un qui est vraiment stupide en film va peut-être dire que The Room a un bon scénario. Parce que le film, J'ai jamais entendu ça de la bouche de personne, ok? Moi non plus. Mais quelqu'un qui a jamais vu de film de sa vie, c'est son premier film, va peut-être dire que c'est un film qui est bien écrit. Parce qu'il va avoir. Il y a comme le setup, tu sais, quelqu'un qui connaît rien de mieux. C'est un exemple assez extrême, là. Ouais, mais en vrai, je dis ça, puis je parle à notre public en même temps. Moi, c'est à contre-cœur que je dis que j'aime pas le cinéma parce que j'adore les westerns en général. Ouais. Moi puis Antoine, on partage cette passion-là des westerns. Mais c'est pour ça que j'espère que le deuxième va un petit peu plus te grip. Ouais, parce que le deuxième, il a l'air d'avoir beaucoup plus d'action. Avec le petit teaser qu'on a eu à la fin du film, là. Il a l'air d'avoir de l'action, pas pire. Il a l'air d'avoir plus d'action. En même temps, ça va être encore 3 heures, donc je me dis... 2h45, 15 minutes de moins. 2h45, ta gueule. 2h45, c'est comme genre, ok, est-ce qu'on va encore faire des introductions de personnages pendant comme genre 2 heures? Mais c'est correct, tu vas pouvoir bâcher le film pendant 40 minutes. Ça me dérange pas, moi. Je suis là pour ça. C'est parfait. C'est juste moi, ça m'a surpris de voir que Kevin Costner avait pas de film depuis 20 ans, là, en réalisation. Là. Par contre, je dois donner ça au film, les set designs et les costumes. Très, très beaux. Ouais, pour le budget en plus, là, ouais. Ils ont fait vraiment quelque chose de solide parce qu'il y a juste eu un budget de 50 à 100 millions. Puis c'est son argent à lui qui a mis en plus. C'est un passion project. Ah, puis la prostituée qui fuit. Mais la prostituée était tellement cute, tellement chaude. Pourquoi elle fuit déjà? Parce qu'elle veut être indépendante? Ben parce qu'elle a peur, j'imagine. Ça marche pas avec les... Ça marche pas. Non. Mais tu sais... C'est un peu random. C'est un setup de 3 heures. Fait que tu sais, je comprends vraiment où est-ce que on comprend même pas les motivations de son personnage pour qu'on veut s'en faire. C'est comme, bro, c'est 3 heures. Tabarnak, c'est mal écrit ici. Oh là là. Moi, c'est ça mon argument. C'est que c'est un quart de film. C'est un quart de film qui a été tiré sur 3 heures. Ouais, c'est une série, quoi. Tu sais, moi, ça là, ça m'est venu en tête quand je me suis rendu compte que la scène d'Apache, la scène, elle a fini, puis j'étais comme, il me semble que ça fait genre 50 minutes que je cite que ça a commencé. J'étais comme, ok, là, ça va être long. Ça va être une longue expérience. Fait que toi, ta salle était vide? Médium, quoi. Médium. Moi, ma salle était relativement pleine, pour vrai. J'étais assis deuxième rangée. Première rangée, avait rien. En arrière, c'était plein. Moi, il y a 3 personnes qui ont quitté la salle pendant le film. Moi, il y a 5 personnes qui ont quitté la salle avant le film. Avant le film? Je pense que les annonces ont commencé, c'était en anglais. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans une salle en anglais. Ah, d'accord, ouais. Ça fait sens, ça fait sens. Ça. Mais non, il n'y a personne qui est parti pendant le film. Une couple de personnes sont allées aux toilettes après un bon long moment, là, mais c'est... Moi, je suis pas allé aux toilettes. Même moi, j'avais eu le goût d'aller aux toilettes un moment donné, là. Ah ouais? Ouais, ben j'avais envie de pisser. J'avais même pas envie après le film. J'étais allé au VIP parce qu'en plus, j'ai fumé du weed avant. OK. Puis j'ai pris un verre de rum and coke. Après 1 heure du film, là, j'étais comme, oh! Moi, c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça bon. Moi, j'étais allé aux toilettes avant le film, fait que... C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça bon, parce que j'étais un petit peu en état d'ébriété. En état d'ébriété, ouais. J'étais genre, j'ai pris un rum and coke double avec ça, là. C'était un film de 3 heures. Rendu à 1h30, là, j'étais un petit peu tipsy, là. J'étais, wow! Ouais, mais qu'est-ce que t'as pensé du climax du film avec les Autochtones qui se font attaquer? Ça montre une réalité vraiment poche de l'histoire.
Les Autochtones ont attaqué les Blancs ont attaqué les Autochtones. Les deux côtés ont fait des atrocités immondes. Puis c'est ça. Par contre, les Apaches, eux autres, ils ont protégé leur territoire où est-ce que ça fait 1000 ans qu'ils sont là. C'est des natifs. Fait que... Les Blancs les ont attaqués pour avoir leur scalp pour faire de l'argent. C'est complètement différent. Le début du film, ils ont une raison, puis les Blancs, à la fin, ils n'ont pas de raison. Puis en plus, ils sont tellement lâches qu'ils attendent que les guerriers partent pour commencer à les attaquer. Ouais, mais comme je dis, moi, parce que le point de vue émotionnel, comme genre de cette scène-là, c'est le petit gars. Ouais. Ça fonctionne pas parce qu'on n'a pas de caractérisation. Il y a comme genre 2 lignes de dialogue dans le fucking film. Yeah. Puis j'arrête comme genre... Parce que justement, il y a une scène avec lui qui va tirer un Apache, justement. Ouais, puis il le fait essaye, pas. là. Pour moi, dans le fond, cette scène-là, qu'est-ce qui aurait dû se passer? C'est qu'il aurait dû parler avec le petit gars, justement, son fils. Il aurait dû commencer à parler puis avoir des interactions avec eux. Tu veux dire le petit gars avec les Autochtones? Ben, tu sais, quand il y a un Apache qui rentre dans une salle où ils vendent des... Ah oui, des quand guns. ouais, puis celle-là. lui, il y a un enfant avec lui. Ouais. Pour moi, il aurait dû converser avec l'enfant. Il aurait dû créer une connexion avec... L'enfant, il parle pas anglais. Ouais, je sais. C'est ça le problème. Mais justement, tu mets... Parce que même l'Autochtone adulte parle pas anglais. Ouais, mais tu... Parce que l'autre, il traduit l'affaire. Il dit, c'est juste un jeu, bouge pas. I get it. C'était une bonne scène, ça. Genre, il y avait de la tension. Moi, j'ai trouvé que ça marchait pas au niveau de l'attention parce que la réalisation est fucking lame. C'est correct. Non, mais il aurait dû, comme même sans dialogue, il aurait pu créer une connexion émotionnelle avec l'autre petit gars, justement pour que ça ait un impact à la fin. Parce que, ok, tu trouves ça triste parce qu'ils font la même chose qu'est-ce qui est arrivé au début pour ta famille et tout, là. Mais c'est comme genre, on n'a pas vraiment de connexion émotionnelle avec ce personnage-là, principalement. C'était pas le même petit gars. C'est pas le même petit gars, ça. Oui, sa famille s'est fait tuer. Au début, il est parti, il était avertir l'autre bord. Il se faisait poursuivre par les Autochtones, il a sauté d'un cheval à l'autre. Ouais, mais lui, il a été avertir les militaires. Oui, il a été avertir les militaires. Après ça, quand est-ce qu'il rejoint les vilains? Ça marche pas. Il Je pense rejoint... que c'est un autre kid. Non, c'est le même kid. Ça se peut. Moi, j'ai suivi le film, Antoine. Oupsie. Hey, j'étais tipsy, OK? I was drunk. Ok, ouais, pour moi, son arc narratif marche pas. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le film, Antoine? Attends, j'essaie de voir de quoi. Ah ouais, c'est Russell, c'est le même petit jeune. C'est juste, je me rappelle pas comme du Switch quand il rejoint les chasseurs de primes. Ouais, les chasseurs de primes. Il y a comme, on dirait qu'il manque une scène parce que je pense pas qu'il y a cette scène-là où est-ce qu'il rejoint. Les chasseurs de primes qui coupent les couettes de cheveux aux Autochtones, justement. Ouais. Parce que... Non, ça je le sais parce qu'ils vont se faire payer. Ouais. Mais ça, c'est complètement tiré de Blood Meridian. Mais non, je parle... Russell, il s'enfuit de son village pour aller avertir les militaires. C'est quand il rejoint les chasseurs de primes. C'est là que ça marche pas dans ma tête. Parce que les chasseurs de primes étaient avec les militaires. Oh, ça se peut. Ouais, ils étaient avec les militaires, justement. Ça se peut. Il y a beaucoup de personnages dans le film, fait que j'étais comme un peu... C'est un des problèmes du film. J'étais un peu... Il y a trop d'introductions de personnages. Il y a 100 rôles, il y a 100 speaking roles dans le film. C'est beaucoup trop. C'est un peu trop. Et justement, faut que tu... faut vraiment contenir ton ambition à quelque chose de beaucoup plus concis pour que tu aies vraiment de l'intérêt dans qu'est-ce qui se passe dans ton scénario. Parce que je veux dire, ok, c'est une introduction, mais il faut que tu aies de l'intérêt pour l'introduction. Moi, je trouve que ça marche pas au niveau de l'investissement. Comme j'ai dit, là, c'est soit ça marche avec toi ou ça marche pas. C'est comme n'importe quel autre film. Soit ça marche pas. C'est binaire, là. C'est un oui ou un non, là. Non, c'est un film très, très ambitieux. Peut-être un petit peu trop ambitieux, même. Mais je trouve ça cool. Je trouve ça quand même cool. Fait que ça t'a pas trop dérangé, au final? Non, le film, je l'ai trouvé correct. Je suis sorti, moi, j'étais pas en crise, là, après le film. La seule affaire que j'étais en crise, c'était comme, pourquoi tu me spoil le deuxième film? C'est la première chose que j'étais allé voir, c'était genre, pourquoi t'as mis un montage? Surtout la façon dont le montage est flow dans le film. Parce que c'est ça, t'aurais pu juste faire un fade to black, mettre le titre, faire prochain arrive dans le truc, puis là, tu pars le petit teaser, puis là, tu peux prendre ta décision de genre, j'ai pas besoin de voir ça. Comme ça, tu peux juste t'en aller. Mais non, moi, ça me rappelle Mad Max. C'est quoi? C'est Furiosa? Parce qu'à la fin de Furiosa, on voit des extraits de Mad Max. Ouais, mais ça, c'est un film qui est sorti. Ouais, déjà, je sais, mais c'est différent. Je veux dire, c'est pas comme abrupt non plus. Back to the Future 2 l'ont fait, par contre. Ça. Ils ont mis un trailer pour le Back to the Future 3 à la fin du film. Ouais, c'est vrai. Mais c'était bien fait. Là. Le film, il fade to black. Ouais. C'est la seule affaire qui manquait, c'est un fade to black. Parce que là, il tire dans la caméra, puis après ça, t'as tout un montage. Ben, c'est ça. Puis je pensais que ça continue. Non, ok. Non, pas du tout. C'est bizarre. Moi, j'ai reconnu comme des bouts du trailer. J'étais comme, ok, ça, c'est weird un peu. C'est un peu weird, mais après, plus le montage avançait, plus j'étais comme,
Mais en même temps, ça se fait pas souvent. Fait que c'est quand même un petit peu original de faire une affaire de même. Ouais. C'est ça. Chaque film va finir avec un petit montage du prochain. Maintenant, on le Qu'est-ce que je sait. te dis? Mais regarde, peut-être que quelqu'un va y avoir dit de Fade to Black avant de mettre son montage. Parce que j'ai pas de problème avec le montage en tant que tel. C'est que tu sais pas que c'est un montage. Fade to Black, s'il te plaît. J'espère que le prochain film va brûler. Sacrément. Don't be so harsh, man. Damn. À Cinéma Simple, on torture Nick avec des films de 3 heures qu'il va trouver boring au cinéma. Puis il a pas le choix d'aller les voir. Tu vois, moi, je trouve boring, mais je suis capable de le regarder jusqu'au bout, au moins. Je me suis pas endormi. Moi non plus. Ben, j'espère que tu l'as aimé. Non, c'était cool, mais ça, je vais m'abstenir de donner une note. C'était filmé en Utah, je pense. Hein? Définitivement. C'est beau. C'est Non, très, très beau. c'était beau. Les paysages sont magnifiques. Qu'est-ce que tu donnes comme note? Genre 2, 3, 1? 2. 2? Nice. J'ai trouvé ça horrible. 2 sur 5, c'est pas pire. 2, non. Get the fuck out of here. 2 sur 100. 2 sur 100, ouais. 2 sur 10. Non, j'ai vraiment pas apprécié mon expérience. Ouais, ça a été tourné en Utah. Ouais, en Utah. Yeah. Regarde, le prochain, je suis sûr qu'il y a plus d'action. Puis 15 minutes de moins. Est-ce qu'il y a des bons personnages? Est-ce qu'il y a des bons intrigues? Non, Peut-être pas. Ouais, c'est ça. Mais dis-toi que tu vas pouvoir chier sur le film pendant 50 minutes. Parce que tu sais que j'ai pas besoin d'action, Antoine. J'ai juste besoin d'un bon scénario pour moi. C'est tout ce que j'ai besoin. Je sais. Non, ça, moi j'ai trouvé ça bon parce que les storylines étaient intéressantes pour moi. Parce que comme tous les trucs de genre ruer vers l'heure pis ces affaires-là. Puis tout le long du film, j'étais comme, man, je veux jouer à Red Dead Redemption 2. Genre, je pense que je vais aller jouer à Red Dead Redemption 2 tantôt. C'est une bonne idée. C'est un très bon jeu. Crise de bon jeu. Genre, ça m'a vraiment donné le goût de jouer à ça. Je suis comme, yes, je vais jouer à Red Dead Redemption. Donc, t'as plus rien à dire sur ce film-là? Non. Moi non plus. Je vais te donner une note sur ce film-là après qu'on ait vu le 2. Tu peux quand même donner une note. Donne une note, Antoine. Là. Comment t'as apprécié le film? 6.5. Ok. C'est bon? Parce que pour moi, en haut de 5, c'est un bon film parce que c'est milieu. Tu sais, si je te. Mettons. Ouais, 5, c'est parce, mid. parce que je pense qu'on l'a. Mais regarde, on va prendre ce petit moment-là pour expliquer comment qu'on note nos films. C'est une bonne idée. Comment tu notes des films sur 10, toi? Ben, je dirais comme genre 5, c'est mid. Ok. Parce que c'est. Ouais. C'est la moitié. Ou, je veux dire, 6, c'est bien. 7, c'est bon. 8, c'est très bon. 9, c'est excellent. 10, c'est bon. Masterpiece. J'ai pas besoin de le dire. Je veux dire, 9 et 10, pour moi, c'est comme masterpiece. Peut-être qu'il y en a un que je préfère à l'autre. C'est ouais. tout. Ouais, je comprends. C'est vraiment. Ça joue à rien, quoi. 9 ou 10. Moi, je vais commencer par dire que moi, d'un film à l'autre, comme tu le sais, mes notes n'auront pas de sens. Ouais. Je pourrais te dire un film un 7, puis le prochain un 8, mais le 7, je l'ai peut-être mieux aimé que le 8. Ou tu trouves que c'est un film beaucoup plus complet ou ouais, mais c'est ça. Beaucoup mieux dans comme genre, je sais pas. Mieux dans la réalisation. Mieux dans la réalisation. Techniquement parlant, puis ces affaires-là. Parce que t'as donné comme genre un. C'est quoi? Fall Safe, t'as donné un 7. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est aussi bon que Knife Out? Knife Out est meilleur. Je t'ai donné un 8. Ouais. Mais je veux dire, tu parlais justement du 7 et du 8 qui est peut-être meilleur. Le 7 est non, peut-être je meilleur. parle quand que. C'est quoi l'autre film que j'avais donné genre un 7 il y a quelques semaines? J'avais donné une note. En tout cas, t'avais donné un 6.5 à Serpico. C'est ça. Puis Serpico, je l'avais trouvé meilleur qu'un autre film, là. Mais c'est ça. Moi, j'ai. Sont bizarres mes notes. Ils ont comme pas de corrélation entre une note et l'autre. Parce que c'est. Moi, j'essaie jamais de comparer un film avec un autre. À moins que c'est genre vraiment similaire. Genre. Ben, moi, c'est juste pour dire que j'aime plus ce film-là que l'autre, c'est tout. Ouais. Mais c'est ça. Moi, c'est difficile de rank. Parce que, genre, même un top 5, genre, all time, genre, j'aurais bien de la misère à te donner un top 5 all time. Moi aussi, c'est dur. Il y a beaucoup de films qui sont vraiment exceptionnels. Je suis le genre de gars que. Tu sais, toi, t'as besoin d'un scénario. Toi, c'est ça. C'est le scénario. Moi, c'est la cinématographie. Si j'ai la cinématographie. Ben, j'ai besoin des deux. Moi, c'est la cinématographie. Si j'ai la cinématographie, je vais être correct. Moi, s'il y a une belle cinématographie puis il n'y a pas de scénario, ben, je vais me faire chier. C'est tout. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant à part la cinématographie. Moi, je pourrais regarder un film qui n'a pas de scénario puis qui a juste de la belle cinématographie puis je vais être correct. Parce que s'il y a de la belle cinématographie puis c'est mal rythmé, tu sais, genre, ben, je vais me faire chier. Le Revenant. Le scénario, je trouve qu'il est très faible. Genre, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, il se passe pas grand-chose scénaristiquement. C'est juste un dude qui rampe dans la neige puis dans les rivières puis tout. Mais la cinématographie, c'est l'un des meilleurs films cinématographiquement parlant que j'ai vu de ma vie. Fait que c'est un film qui marche pour moi. Mais il y a des films où
je dirais qu'il n'y a pas vraiment de scénario, mais c'est juste une vibe, c'est la musique, c'est la composition, ça c'est aussi. la mise en scène, c'est l'ambiance du film en général. Ou encore, je vais faire chier bien des fans de Marvel, mais Eternal, c'est votre meilleur film Marvel. Puis vous l'avez tout chié dessus, mais c'est D'un point de vue de la cinématographie. la cinématographie, c'est absolument magnifique. Fait que pour moi, ça marche. Puis ben, Horizon, je trouve que la cinématographie était efficace. Elle n'est pas excellente, mais efficace. Parce que qu'est-ce que j'ai bien aimé, c'est dans sa cinématographie, c'est de la manière qu'il a tourné ses scènes d'action. Ils sont pas nombreux, ces scènes d'action. Mais ce que je veux dire, c'est que les scènes d'action d'aujourd'hui, c'est réalisé à la baboche. Ils vont mettre genre 20 caméras, puis ils font action, puis rendu au montage, c'est basically le gars du montage qui fait la réalisation de la scène. Puis il découpe ça, puis on comprend rien. Tandis que là, au niveau spatial, je pouvais savoir où est-ce que tout était. Tu sais, comme le callback avec les 3 tombes sur le bord de l'arbre, ces affaires-là, tu sais exactement où est-ce que t'es dans l'action. Mm-hmm. Ça, j'ai trouvé ça bien efficace de sa réalisation. Au niveau des vieux films en général, c'est ce que je préfère comparé au nouveau. Là. Ben, c'est que je comprends où qu'on est dans exact, dans l'espace. Ça, c'est... Les films d'aujourd'hui, là, c'est le overcut. C'est tellement... Ça donne mal à la tête. Surtout, genre, les films de Marvel, là, où est-ce que c'est comme ça. Les cuts sont genre 1.5 secondes chaque, là. Pour pas perdre l'audience qui n'ont pas d'attention span. Le petit TikTok attention span, là, mais encore là, ça fait 15 ans que les films d'action sont de même. Ouais, ça fait peut-être même un peu plus longtemps. Même peut-être 20 ans, ouais. Ouais. Parce que On est en 2024. les Resident Evil, ils faisaient ça beaucoup, là. Ouais. Les oh man, ça donne mal à la tête. Moi, je veux de l'action comme Matrix. T'sais. On comprend qu'est-ce qui se passe dans Matrix. Le 1. Le film le plus overcut, je pense, c'est un Transformers, là. Bien sûr, Michael Bay. Revenge of the Fallen, 1.5 secondes par cut. Tabarnak! C'est quoi ça? Et t'as-tu regardé quelque chose d'intéressant cette semaine? Non, Antoine, j'ai rien regardé l'intéressant cette semaine. Pourquoi tu prends la voix de Joe Rogan? Wow! On devrait faire un petit peu plus de Joe Rogan au podcast. Tu sais, tu dis un fait, puis l'autre, t'es comme wow! This is the Joe Rogan experience. Wow! Puis là, on fait un podcast de genre 4 heures. Ah, puis je tiens juste à le mentionner dans Fall Safe, là, le professeur dit I am the Joker. Oui, c'est vrai. Ça m'a fait rire, j'avais oublié ça. Oh, ouais, le personnage était bizarre. Moi, j'ai saison 2 de Nighty Show qui est sortie cette semaine. D'accord. Netflix. Je sais pas si t'avais regardé la première saison. Non. Non? T'aimes ça? C'est le... Faut que je me force avec les rires en arrière, là. Oh non, pas la Friends. Ouais. Okay. Faut que je me force, man. C'est dur quand même. C'est tellement ça rough, l'a tellement mal vieilli. Je suis tellement pas capable. La saison commence avec le personnage de Kelly qui est en train de danser sur Macarena, genre. Puis là, le monde sont juste genre wouh! Genre, oh yeah! Genre, c'est le premier shot, ça commence. Elle fait juste une affaire, puis ils sont genre wouh! Genre, tabarnak. Moi, je peux pas avec ces shows-là. La moitié des jokes sont pas drôles. C'est comme, pourquoi tu ris, Carlis? Il y en a quand même qui sont drôles? Ouais, il y en a qui sont drôles. Mais c'est ça. J'ai juste écouté 3 épisodes à date. Je sais pas comment tu fais, c'est de la torture pour moi. Je n'arrive pas avec les rires en fond. C'est vraiment la seule affaire que je suis capable, c'est avec 70 Show, c'est le dernier show avec des rires en arrière que j'ai écouté. Okay. C'est comme un petit peu nostalgie un peu d'écouter ça. Puis, tu sais, j'ai grandi dans les années 90, fait que ça c'est nice. T'as grandi dans les années 90. Ben oui, ben c'est parce que techniquement, mettons milieu 90, puis ça se passe en 96, je suis dans 96. Mettons, aux États-Unis, les modes, là, ici, là, ils arrivent tout le temps 10 ans après les États-Unis. C'est vrai. Fait que je peux reconnaître plein d'affaires qui sont dans les années 90, même si j'ai pas grandi, parce que j'ai grandi plus dans les années 2000. Oui. Mais c'est ça, les modes, ils arrivent tout passés. Première saison, il y avait des affaires que les personnages disaient que on disait ici au Québec rendu quand j'avais 10-12 ans. Ok, comme genre, tu sais, caller un ami bro, ces affaires-là. Mais, tu sais, après des recherches, c'est parce qu'ici, c'est arrivé un petit peu plus tard pour que le temps que ça arrive jusqu'ici. On copie toujours les Américains. Exact. Notre culture, c'est une culture américaine de passer 10 ans. On est des sensus. Ça veut-tu dire que dans 2 ans, aux prochaines élections, on élit notre Donald Trump à nous autres? Ça serait drôle en tabarnak. Parce que 2016, 2026, c'est 10 ans plus tard. Fuck! On devient ultra fucking conservateur. Fuck! Il va construire
Fuck. Hey, ben j'en profite ici pour dire François Legault, fuck you. On aime ça ici, les fuck you. Fuck you, François Legault, tu me fais chier. Mais c'est vrai. J'approuve. J'approuve ce commentaire. Yes. Puis Mike Ward, we love you. On s'ennuie pour ta tête. S'il te plaît, écoute notre show, s'il te plaît. On s'ennuie pour ta tête. Écoute notre show, s'il vous plaît, Mike Ward. Mike Ward, t'es le king. C'est toi le king. Fucking On va Mike décapiter Ward. le roi. Arrête! Arrête! Ça sera pas délité. Arrête! Je m'en fous. Je veux pas que ça soit délité. Mike Ward, we love you. He's the king. He's the podcast king. Let's go. Au Québec, oui. Alright, c'est pas mal ça qui est ça. Hein? Ouais, à part ça, t'as rien vu d'autre qui t'a Non. intéressé? Non, cette semaine, non. J'ai pas fait grand chose cette semaine. Avec la job et tout, là. Ouais, je comprends. Je comprends. On prend ça tranquille ces temps-ci. Ok, oui. Bon, ben, on va vous dire à la prochaine. Ben, on va, semaine prochaine, Beverly Cops. Oui, Beverly Cops. C'est quoi le titre au complet? Fuck. Je l'avais ici. Ah, Beverly Hills Cops Axel F. Ça va être sur Netflix. Ça sort le 3 juillet. Avec Eddie Murphy. Avec Eddie Murphy. On va checker ça. Une petite comédie, ça va faire du bien. Ouais, ça va faire du bien après le film de torture que Nick vient de souffrir. Après la là. catastrophe Nick intergalactique. Ils viennent de souffrir. Ça me donne vraiment hâte à Rebel Moon pendant 6 heures que tu vas tellement pas aimer ça. Là. Pas grave, le podcast va faire 3 heures. Parce que ça va juste moi, dans le fond. Tu vas juste là, sur le côté en train de Ça va pleurer. être Moi, j'ai comme. Non, Tabarnak, qu'est-ce que c'est à Toi, chier? tu vas être en train de chier sur le film. Moi, je vais être en train de le réécouter puis avoir un bon moment. Mais moi, je veux passer un bon moment. Unfortunately, Zack Snyder, il veut pas que je passe un bon moment. Ouais, mais Zack Snyder, c'est littéralement un réalisateur que c'est vraiment soit tu l'aimes, soit tu l'adores vraiment, là, soit c'est genre l'un des meilleurs réalisateurs que t'aimes, ou c'est le fucking pire réalisateur que t'as jamais vu de ta vie. Là. Je suis pas dans aucun des deux. Je sais. C'est parce que tu continues pas. tout est T'arrêtes pas spécial. d'en parler. Fait que, Je sais. je veux dire, qu'est-ce que je te dis? J'aime pas ça. Mon réalisateur préféré. Ouais, ouais, malheureusement. Alright, ben merci de nous écouter, gang. Merci, à la prochaine. Là. Au revoir. Bye.